Donc, je vais partir des définitions pour apprécier les résultats de l'APD, donc qui correspond à l'ensemble des financements apportés par les acteurs publics des pays les plus favorisés pour améliorer les conditions de vie dans les pays à revenus faibles. Donc l'objectif est important pour les équilibres internationaux. L'APD est pourtant régulièrement reléguée au second plan par le gouvernement français au vu de son faible empressement à se saisir du sujet. Le contexte est pourtant marqué par l'accumulation de rendez-vous importants de premier plan pour l'APD. Le CICID, vous l'avez rappelé, début juin, qui définit la politique française en matière d'APD pour les années à venir. Il devait intervenir bien plus tôt. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial, fin juin à Paris, qui vise notamment à aborder et à définir la question de la dette climatique. Nous espérons que les nouveaux arbitrages qui en émaneront ne se feront pas au détriment des services sociaux de base. Et enfin, le Conseil présidentiel du développement qui a eu lieu il y a 2 semaines. L'APD sont des montants importants, 204 milliards de dollars, une hausse qui traduit aussi une forte progression des besoins. En 2022, 71 millions de déplacés internes, c'est un record, plus 40% de réfugiés climatiques, autre record, et triplement en 6 ans du nombre de personnes en insécurité alimentaire. Autant de signes inquiétants qui expliquent aussi la hausse de l'APD. Pourtant, la stratégie française abuse de l'endettement, adopte une approche sectorielle par moments obsolète sur la petite enfance ou l'alimentaire. Et puis, l'objectif de 0,7% de RNB voté par l'Assemblée nationale n'est toujours pas solidement acquis. Pourquoi la France a-t-elle autant de difficultés à définir une aide au développement plus juste et émancipatrice, en tout cas à l'intégrer comme telle, à définir comme telle dans son récit diplomatique? Par ailleurs, avez-vous été l'un et l'autre sollicité pour le CICID, pour apporter davantage de légitimité aux orientations? Pour répondre à votre question directement, pour le CICID, non, nous ne sommes pas consultés, moi personnellement, et ni mon institution. Après, nous avons un dialogue permanent avec les administrations, mais sur le CICID en tant que tel, non. Sur le thème de la petite enfance, il est vrai que le secteur de l'éducation a toujours été un des parents pauvres de l'aide au développement. Sur l'effort français, on peut toujours dire effectivement il reste insuffisant au regard de l'ambition française, mais on peut qu'apprécier la dynamique malgré tout. Et c'est à vous aussi, le Parlement, de faire pression pour que cet effort continue dans le bon sens.